Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Alors donc Gémeaux, on va commencer par faire le général. Ensuite, une fois que j'ai terminé tous les signes, je ferai le sentimental. Donc je vais procéder comme j'ai fait le mois dernier, ça a bien plu. Donc dans votre guidance, il y aura une partie pour les femmes Gémeaux et une partie pour les hommes Gémeaux. Donc restez connectés. Allez, c'est parti. On commence les énergies dominantes du mois de juin. C'est parti avec les chemins de l'éveil. Alors, quelle est votre énergie Gémeaux dominante pour ce mois de juin? Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai l'indépendance. Ok, bon, bah, c'est quand même une belle énergie parce que là, il y a une forme d'autonomie en fait qui va se placer. Alors, je pense que vous prenez un petit peu votre indépendance, voire une distance par rapport à une situation qui a été forte et intense, vécue pendant ce mois de mai. C'est ce que je ressens pour vous Gémeaux. C'est comme si ce mois de juin, c'est un mois pour vous finalement. C'est un mois pour vous. C'est un mois où vous avez besoin aussi de comprendre certainement ce qui s'est passé là, le mois dernier. Un mois à travailler l'amour inconditionnel de vous. Vous sortez en fait je pense d'une relation, d'une attente, d'une focalisation sur l'extérieur. Là, vous allez vous focaliser sur vous. C'est ce que je vois. Peut-être aussi pour certains Gémeaux, vous sortez d'une relation ou de plusieurs relations qui vous étouffaient. Ouais, c'est ça, c'est ce que je sens. Il y avait ce sentiment d'étouffement pour vous Gémeaux récemment. Donc là, il y a besoin de prendre soin de vous finalement. De vivre l'expérience inconditionnelle pour vous-même, sans forcément attendre quelque chose en retour, sans attendre non plus le retour de quelqu'un, pourquoi pas. C'est une période d'attente, clairement, où il y a vraiment ce besoin de penser à soi. C'est ce que je vois pour vous, Gémeaux. Donc, si là, on a cette carte qui est sortie, je sens autre chose, vous avez besoin de reprendre des forces. C'est que mois de mai, ça a peut-être été compliqué pour pas mal de Gémeaux. On va voir au fur et à mesure. Allez, une carte supplémentaire avec les esprits de la forêt. Gémeaux. Regardez, on a la carte bonheur. C'est très très beau ça. La carte bonheur et les petits mots-clés, c'est contentement, satisfaction et sécurité. Et c'est ce que vous avez besoin. Je pense, Gémeaux, qu'il y avait un sentiment d'insécurité. C'est comme si le mois dernier, mois de mai ou avant, vous étiez un petit peu oublié en fait pour la satisfaction d'autrui, pour le bonheur d'autrui. Là, vous allez vous recentrer sur vous, vous mettre en sécurité. Pensez à vous, prendre soin de vous. Je vois de la paix, je vois de l'harmonie, je vois de la sérénité et franchement ça fait du bien. Du repos mental, repos émotionnel. Peut-être qu'il y avait trop de pensées pour une situation, une personne. Alors quelle pierre pourrait vous aider Gémeaux? Alors apportez en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main. Quelle pierre pour les Gémeaux? Alors j'ai la pierre de lune pour vous Gémeaux. Pierre de lune qui va vous aider à purifier, nettoyer, ouvrir le chakra couronne, donc le chakra coronal. C'est à la compréhension de ce qui se passe aussi dans votre vie et en même temps à vous aider parce que là vous êtes en transition, fin et nouveau cycle, d'accord, pour ce changement de cycle. Donc pierre de lune, n'hésitez pas Gémeaux. Allez, on va voir une petite carte maintenant de l'oracle de la médiumnité. Donc ça s'adresse aux médiums ou pas, vous adaptez selon qui vous êtes finalement. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors pour vous, j'ai prendre soin de toi-même. Voyez, encore une fois, ça revient. Là, Gémeaux, il y a vraiment besoin de vous recentrer sur vous pour ce mois de juin. Je pense que vos énergies, vous les avez trop laissées dans les mains de l'extérieur, de quelqu'un. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont pris votre énergie récemment. Là, maintenant, on s'aligne, on prend soin de soi. On en a besoin vraiment de retrouver un équilibre. Alors, respecter son corps physique et prendre soin devrait être une priorité absolue lorsque l'on développe et que l'on utilise ses capacités de médiumnité. N'oubliez pas que vous êtes le vaisseau par lequel transite l'énergie psychique. Prendre soin de soi-même n'est pas égoïste, c'est une nécessité.
Être médium, c'est passer sa vie à rendre service et à donner aux autres. Le choix de cette carte est un rappel opportun pour que vous ne vous oubliez pas vous-même dans le processus. Dans ce secteur d'activité, il est facile de négliger son corps physique, ce qui peut entraîner une sensation de fatigue, d'épuisement ou même d'humeur changeante. N'oubliez pas que nous sommes tous constitués d'énergie, laquelle est très précieuse et délicate et doit être préservée et respectée. Aujourd'hui, prévoyez du temps pour arrêter de faire quoi que ce soit de psychique. Cela inclut même d'évoquer ou de lire tout ce qui s'y rapporte. Que ce soit seulement pour un jour ou un peu plus, il est important de s'habituer à prendre un temps pour soi. Cela peut être un massage, une méditation ou une promenade dans la nature, tout ce qui fonctionne pour vous. Le but est de permettre à votre corps, à votre mental, à votre âme d'absorber une énergie positive et saine, de sorte que quand vous devrez recommencer à aider les autres, vous vous sentirez en bonne santé, en pleine forme et revitalisé. Prendre du temps de qualité pour être avec vos proches, vos amis et vos animaux de compagnie qui sont ici est tout aussi important. Vous êtes un être physique et un être spirituel. S'il vous plaît, faites honneur aux deux. Donc, vous voyez, Gémeaux, je pense que c'est ça. Hein. Dernièrement, vous avez trop fait pour autrui ou vous êtes trop focalisé sur tout sauf sur vous-même. Donc là, en juin, il y a vraiment ce besoin de s'aligner et de s'ancrer. Hein. Alors, allez, on va passer au taroscope, Gémeaux. Voilà Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer à l'interprétation. Alors là, sur le dos du paquet, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune parle de changement. Waouh, on a le soleil. Bon, bah ça, c'est super. Oui, il faut défendre en fait votre complétude, Gémeaux. C'est ça. Bon, il y a eu... mais c'est bien, c'est positif. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont passées récemment, là, le mois dernier, qui ont été inévitables. Qui vous ont peut-être fait comprendre aussi qu'il fallait penser à vous, vous défendre contre tout ce qui peut être négatif, vous aimer, ou sinon ça arrive. Hein. Peut-être que là, effectivement, il y a quelque chose qui va revenir, une situation similaire à laquelle vous avez vécu, que vous avez vécu récemment, ou bien un retour. Mais c'est comme si vous allez prendre conscience que non, en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est être indépendant, être autonome. Vous voyez, et vous aimer. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon. Alors Gémeaux, c'est parti, on va voir ce qui s'est passé justement le mois dernier, donc le mois de mai, d'important. Ah ben on a la mort. Bon, ben grosse transformation Gémeaux, il y a peut-être quelque chose aussi qui a pris fin. Ou en tout cas, peu importe ce qui s'est passé, ça vous a permis une énorme transformation, clairement. Et ce qui s'est passé au mois de mai, c'est peut-être en lien avec ça. Ouais, c'est peut-être en lien avec ça. Quelque chose qui est revenu ou... Voilà, un retour ou une prise de conscience, peut-être des conflits aussi, on se sent attaqué, on a besoin d'être libre, d'être indépendant, de se donner de l'amour, il y a quelque chose comme ça. Gémeaux, vous avez peut-être choisi aussi le mois dernier de vous prioriser, hein, de vous prioriser, c'est possible, hein, et ça vous a renforcé. Peut-être d'arrêter une situation qui tournait en rond, hein, qui se répétait et qui était tout le temps la même chose aussi, il y a quelque chose comme ça, Gémeaux, hein. En tout cas, voilà, grosse transformation au mois de mai, peut-être même quelque chose qui a pris fin. Alors ensuite, quel est votre état d'esprit pour ce mois de juin? 5 de bâton. Donc 5 de bâton, alors ça dépend. Votre état moi, par rapport à tout ce que je vois là, je ne vois pas de conflit intérieur. Je vois plus que c'est comme si vous allez vous battre en fait, Gémeaux. Vous allez vous battre pour... peut-être cette indépendance, hein, pour penser à vous, pour ce bonheur. Hein. Vous allez dans tous les cas vous donner à fond. Donc ce mois de juin, vous êtes quand même dans une énergie de feu, vous êtes quand même dans l'action. Vous pouvez aussi vous donner à fond pour un projet professionnel, pour votre entreprise, pour votre travail sur vous. Bon, il y a quelque chose comme ça, mais je ne vois pas de conflit avec autrui. C'est pas du tout ce que je vois, parce qu'on a la carte de l'indépendance. À moins que pour certains Gémeaux, on ne vous lâche pas et vous êtes obligé un peu de...
voilà, de vous défendre pour... mais je pense pas. Moi, je pense plus que c'est vous donner à fond dans ce que vous mettez en place, quoi, finalement. Un travail sur soi ou dans le domaine professionnel. Peut-être vous battre un petit peu pour votre indépendance, pour être bien, pour être heureux. De toute manière, on va voir, on va revenir après. Alors, quel est votre challenge défi? Ah, 9 d'épée, ok. C'est de sortir de ça. Hein. Là, il y a quand même des peurs et des inquiétudes. Hein. Ouais. Je pense que là, l'univers vous fait clairement travailler, d'ailleurs même depuis le mois dernier, hein, votre complétude. Le fait de combler ses manques par soi-même, le fait d'être seul et de se sentir bien. Sauf que là, c'est fragile. D'accord, c'est fragile. Vous n'y arrivez pas vraiment totalement à 100%. C'est ce que je vois. Donc effectivement, peut-être que vous avez la volonté, la détermination de le faire, mais en même temps, avec ce 9 d'épée, on a des peurs. On a des peurs, on a des angoisses. Voilà, c'est quand même un sentiment d'insécurité hein, qu'on voit là. Hein. Donc, plus gros challenge et défi là, du mois, c'est justement de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de la solitude, de ne pas avoir... en fait, d'enlever ce sentiment d'urgence, que dans les situations, il faut aller vite parce que la vie est courte. C'est aussi une énergie de patience, vous voyez. C'est ce qu'on voit, c'est de patienter sereinement, de laisser les choses se faire, de peut-être lâcher le contrôle aussi sur les événements. Surtout, la Gémeaux vous pousse à vous transformer, hein, à être dans le lâcher-prise, à être dans l'instant présent. Et ça, c'est difficile pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de pensées qui vous obsèdent. Ok. On va aller voir la petite surprise ou l'imprévu que vous pouvez avoir pendant ce mois. Positif. Ben, on a l'étoile. Magnifique. Vous allez vous sentir guidé, Gémeaux. Hein, vous allez vous sentir guidé. On peut avoir un coup de chance. On peut avoir l'univers qui vient apaiser. Hein, ça, là. Ce 9 d'épée. Ces pensées. On peut avoir un rêve, un déclic, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est magnifique. Hein, belle surprise. Hein. Il y aura un apaisement. Il y aura un apaisement de toute manière parce que l'univers ne vous oublie pas. Et en plus de ça, on voit que... Vous voyez, c'est ça en fait là. Votre état d'esprit, c'est se battre contre soi-même. Vous voyez, le côté bon et le côté mauvais, l'âme et l'ego. Vous voyez, il y a un combat entre les deux. Ça, on le voit. Et là, l'univers vient vous aider à apaiser tout ce que l'ego veut vous faire croire là avec ce 9 d'épée. Parce que vous avez la volonté aussi de combattre cet ego et d'être complètement relié à votre âme. Mais ce n'est pas évident parce que l'ego, c'est des pensées et c'est très compliqué. Des fois, l'ego est très, très fort. Alors, donc ça, c'est super. Hein. Il y a une chance là, il y a une illumination, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Allez, on va voir l'argent, les biens pour vous, Gémeaux. Alors, 10 d'épée. Ouh, ça peut être compliqué au niveau financier. Pour certains Gémeaux. Alors, on a peut-être un achat qui ne va pas se faire, un paiement qui ne pourra pas se faire. Là, 10 d'épée au niveau financier, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais en même temps, on arrive bientôt à la fin de toutes ces inquiétudes. Vous voyez, c'est ça. Je pense que là, tout ça, c'est en lien, hein, Gémeaux. Il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, financiers, personnelles. On va voir maintenant travail professionnel. Ok, il y a quelque chose qui arrive. D'accord, il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau du travail ou au niveau du professionnel par rapport à votre entreprise. C'est peut-être pour ça aussi que là, on a bientôt la fin des inquiétudes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous offrir certaines choses, vous avez des difficultés peut-être à payer les loyers, à payer les factures. Peut-être qu'aussi vous serrez la ceinture, vous voyez. Là, on a une arrivée. D'accord, quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau professionnel ou au niveau de votre travail. Alors ensuite, maintenant, là, on va voir relationnel. Donc, c'est ni famille, ni amour. C'est vraiment relationnel. On a une reine de bâton. Donc, la reine de bâton, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, qui va être importante dans votre vie relationnelle. Ça peut être une amie, un ami. Ça peut être voilà, un collègue, un voisin, bon, peu importe. Mais reine de bâton, ça peut être aussi votre énergie, Gémeaux, dans le sens où, au niveau relationnel, vous êtes quand même assez sûr de vous. On a une énergie assez autoritaire. On voit que vous avez du succès. On voit que, voilà, on vous respecte, on vous suit. Hein. Allez, là, on va aller voir la famille, Gémeaux.
La famille, on a un roi de denier, donc on peut avoir un personnage, homme ou femme, qui est important pour vous, qui est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, qui va compter pendant ce mois. Après, ça peut être vous aussi au niveau familial, dans le sens où on a ici une énergie de maturité, ou je sais pas, je vous vois Gémeaux généreux, donner des conseils, il y a une sécurité en fait, je vois Gémeaux, c'est comme si vous êtes sécurisant au niveau familial pour certaines personnes, vous êtes un patriarche, vous êtes voilà, bon conseiller, vous aidez, vous êtes hyper généreux. Alors, ici, on va voir au niveau des amours. Alors, au niveau des amours, on a le chevalier de Pentacle ou cavalier de Pentacle ou de denier qui nous parle d'attente, qui nous parle de lenteur aussi. S'il y a une relation, elle va avancer tout doucement. Si vous attendez quelqu'un, ce mois de juin, il y aura encore de l'attente. Si c'est une relation, oui, voilà, je vous l'ai dit de toute manière. Là, on va aller voir l'énergie de cette personne, s'il y a quelqu'un ou s'il va y avoir quelqu'un. La lune, on a quelqu'un qui est dans le flou. C'est pour ça qu'on a cette énergie d'attente. D'accord? On a quelqu'un qui est en train d'écouter ses émotions, qui a peut-être des rêves, qui est dans le flou, qui ne sait pas trop quoi faire, où aller. On a peut-être quelqu'un qui se cache. Vous voyez, la lune, c'est tout ce qui est discret, c'est caché. D'accord? Donc, on a peut-être aussi quelqu'un qui est poisson dans le domaine sentimental. De toute manière, on aura une guidance qui va arriver, hein, comme je vous l'ai dit, pour le sentimental, pour les Gémeaux hommes et pour les Gémeaux femmes. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel et spirituel, Gémeaux, 3 d'épée. Vous voyez, quelque chose vraiment, mais c'est la fin. Vous voyez, 3, 10, effectivement, vous allez de toute manière passer par cette énergie de 9 d'épée, mais après le 9 d'épée, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est lourd, c'est intense, c'est déjà peut-être actuellement, il y a beaucoup d'inquiétudes, de choses comme ça, peut-être par rapport à quelque chose qui a pris fin, ou parce que, Gémeaux, vous êtes en pleine transformation. Donc, il faut que tout le négatif sorte pour pouvoir épurer. On n'oublie pas, on a l'indépendance ici, hein. Donc effectivement, là au niveau émotionnel, on fait le deuil, hein. On fait le deuil de quelque chose, hein. Mais ça fait mal en fait finalement, avec le 3 d'épée. On a le cœur qui saigne, mais en même temps on fait notre deuil. Et le cœur il saigne à cause du mental, hein. Et le mental il est intense en 9 d'épée, hein. Mais on a le 10 pas loin, et entre le 9 et le 10, on a quand même l'univers qui vous soutient. D'accord? Donc j'ai l'impression que pour vous faire passer d'un 9 à un 10, l'univers va vous aider, va apaiser tout ça, ou va vous envoyer quelque chose peut-être dans la matière. C'est peut-être ça qui arrive au niveau professionnel. Vous voyez? Parce que là, on a une arrivée. Alors, et on termine avec donc votre évolution durant tout ce mois, Gémeaux, 9 de bâton. On a une fatigue physique, hein. Franchement, n'oubliez pas le message de la carte là-bas. Prenez soin de vous parce que là, il y a une fatigue physique, énergétique. Mais en même temps, peut-être l'évolution de tout ce mois, c'est le fait de vous protéger, de protéger votre cœur, de mettre des barrières. Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, Gémeaux, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez trop ouvert. Hein, trop ouvert, trop vite ouvert, votre vie, votre énergie, votre cœur, votre maison, bon, peu importe, hein, vous adaptez. Donc l'énergie de tout ce mois, c'est d'apprendre à se protéger, de sortir de ces sentiments d'insécurité et de rapidité, ce sentiment d'urgence. Parce que quand on est dans l'urgence, on rencontre quelqu'un, on fait tout vite. Et finalement, voilà où on en est. Vous voyez, Gémeaux, c'est ce que j'ai pour vous, hein. Bon, ouais. Allez, on va prendre quelques cartes pour le sentimental. Voir un petit peu cette personne là qui est dans la lune. Agressivité, violence. Il y a peut-être eu un combat entre vous deux, hein. Ouais, il y a peut-être eu un combat entre vous et cette personne, Gémeaux. Et période de deuil. Bon, bah, il y a un deuil à faire, hein. Ouais, mais sinon, c'est la fin. Sinon, c'est là, ce mois de juin, c'est soit effectivement, cette relation, elle a été trop compliquée. Violence, agressivité, jalousie, rivalité, bon, il y a eu une distance, un éloignement, on fait le deuil. Ou soit, dans tous les cas, ce mois de juin, il y aura quand même une distance, en tout cas les 3 premières semaines, afin de faire le deuil sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été compliqué entre vous et cette personne. Mais encore une fois, on verra dans la guidance sentimentale. On va voir... Peut-être là, il y a eu un schéma répétitif aussi, les amis, hein. Alors, on va voir ce que cette personne a à vous dire, Gémeaux. Envie de bonheur avec toi.
Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon, ben, c'est possible. Hein, mais là, effectivement, il y a un deuil à faire sur tout le négatif qui s'est passé avant ça. Hein. Je viens vers toi. Cette personne vient vers vous. Pour l'instant, elle est dans la lune. Je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Et là, nous avons « Pardonne-moi ». Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Mais en fait, il y a 50-50. Hein. Je pense qu'il y a des torts des deux côtés aussi. Hein. Mais effectivement, là, on a quelqu'un qui revient vers vous, Gémeaux, ou qui avance avec vous. Ça dépend de votre situation, tout doucement. Parce que là, il faut un temps de pause pour lâcher toutes ces énergies qui ont été oppressantes, négatives et hyper difficiles. Allez, Gémeaux, on termine avec un petit conseil des portes de l'âme. La protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Vous voyez, Gémeaux, il faut vraiment ayez confiance en vous, protégez-vous, comptez sur vous. Vous êtes protégés, hein. L'univers vient vous aider. Hein. Mais ici, on a l'étoile qui nous le dit, les amis. Mais voilà, comptez sur vous, c'est prenez soin de vous et vous verrez, vous allez changer les énergies, vous allez attirer des choses. Voilà, Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un excellent mois de juin. Et encore une fois, joyeux anniversaire à tous. Bisous.